Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une finale élémentaire qui oppose donc un fou et un roi contre un roi et un pion. Et par exemple dans cette position-là, on va analyser la partie sous différents traits, si le trait est au blanc et si le trait est au noir. Alors pour commencer, si le trait est au blanc, on peut constater que le pion va être très compliqué à arrêter par le fou noir, étant donné qu'il n'a que deux cases pour se rendre sur la case blanche H7, qui est l'ultime case sur laquelle le fou noir peut empêcher ce pion d'avancer. Et en fait, on peut constater dans la variante que je vais vous montrer qu'il n'y a pas de possibilité pour le fou noir de venir prendre ce pion dans le cas où le trait est au blanc. Alors, ça commence par le coup H6. En règle générale, quand on ne sait pas trop quoi jouer, le meilleur coup, c'est toujours de pousser le pion vers sa case de promotion. C'est quasiment systématiquement un bon coup à jouer. Donc, on peut voir ici que le fou noir ne possède qu'une seule case sur laquelle jouer pour atteindre la case H7. Alors, on compare la case H7 et le fou en E6, eh bien on voit qu'il y a une seule case qui concorde, c'est la case G8, et donc le fou va logiquement se rendre sur cette fameuse case G8. Alors, après fou G8, il y a roi G7. Roi G7 est un bon coup, car le roi G7 chasse le fou G8, et le fou G8 ne peut pas empêcher le pion blanc de se rendre sur la case H7 et ensuite d'aller à dame sur H8. Alors bon, qu'est-ce qui se passe par exemple sur roi E6 ? Ben, roi E6, roi prend, roi F6, et on constate que les noirs n'ont pas le temps d'empêcher le pion blanc d'aller à dame. Idem si tout autre coup est joué, par exemple fou C4, eh bien H7 suivi de H8 dame est imparable, et donc les noirs sont simplement perdus dans cette position. Donc voilà pour la position trait au blanc. Nous allons maintenant étudier cette même position, mais trait au noir. Donc je vous la mets tout de suite. Voilà, trait au noir. Et donc, trait au noir, il y a un superbe coup qui permet, enfin, il y a plusieurs coups, mais un coup vraiment, je dirais, le plus fluide possible, le plus intéressant, c'est fou B3 par exemple, puisque c'est un coup qui permet au fou de s'éloigner du roi blanc et par conséquent de pouvoir contrôler à distance les cases importantes et notamment ici la case H7. Et donc ici il n'y a pas possibilité pour les blancs de pouvoir passer leur pion H sans que celui-ci soit en prise par le fou B3. Donc nous allons voir ce qui se passe simplement. Donc fou B3 H6. Comme dernièrement, quand on ne sait pas trop quoi jouer, le meilleur coup c'est souvent de pousser le pion, étant donné qu'ici de toute façon le roi F6 fait opposition au roi D6 et donc est forcément bien situé, donc ce n'est pas la peine de le jouer, autant gagner un temps en poussant le pion H6. Le seul problème c'est qu'après pion H6, il y aurait fou C2. Et fou C2 empêche donc définitivement le pion H d'avancer, étant donné que lorsque le pion H finira par avancer, eh bien simplement le fou situé en C2 le prendra, et donc on atteindra une position totalement égale, puisque ce serait une finale roi contre roi. Je voudrais néanmoins revenir sur la variante de transposition, qui serait introduite par fou G8, et qu'il faut absolument éviter avec les noirs, étant donné qu'on retombe exactement dans la même position que précédemment, c'est-à-dire après roi G7, eh bien simplement le fou n'aura plus le temps de contrôler la case H7 et d'empêcher donc le pion blanc situé en H6 de se rendre en H7 et de faire dame en H8. Voilà, donc je vais quand même, par souci de clarté, vous montrer une variante qui vous démontre vraiment la position égale et qui vous démontre surtout que le pion H ne peut pas avancer sans être en prise par le fou C2. Donc on constate déjà que cette diagonale n'est accessible, la diagonale B1
H7 n'est pas accessible au roi blanc, étant donné que le fou contrôle ces cases et que le roi blanc serait donc en prise s'il se rendait sur l'une de ces cases. Par conséquent, le seul coup ici pour venir, je dirais, protéger le pion H lors de son rendu en H7, c'est de jouer roi G7. Et après roi G7, on constate que, par exemple, roi E7, admettons, ou même peut-être... En fait, peu importe le coup, je suis en train de regarder depuis tout à l'heure, mais je ne vois pas d'autres... en fait, tout est pareil, hein, tout est égal. C'est-à-dire que n'importe quel coup aurait amené la même chose, hein, sauf évidemment les coups de fou sur G6 et H7, étant donné que le fou sera en prise. Mais à part ça, vraiment tous les coups donnent l'égalité, étant donné que de toute façon, quoi qu'il arrive, après la poussée H7, le fou peut se sacrifier sur ce pion. Et donc, il n'y aura pas de dame en définitive. Donc voici, je pense, la vidéo la plus concrète sur cette finale fou contre pion. Donc effectivement, on voit deux suites possibles. On voit la suite où le gain est possible, dans le cas du très haut blanc, étant donné que les blancs peuvent contrôler la case de promotion du pion assez vite avec leur roi et peuvent surtout empêcher de ce fait le fou de pouvoir accéder à une case lui permettant de se sacrifier sur ce pion. Donc quand cela est possible, la finale est gagnante pour le camp qui possède le pion, mais quand cela n'est pas possible et quand le fou peut se sacrifier sur le pion, la finale est systématiquement égale étant donné que on ne pourra pas progresser. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous désirez davantage de détails ou peut-être d'autres positions d'analyse en vidéo, n'hésitez pas à me le demander, je vous les ferai. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a été instructive, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.